Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir une magnifique ration militaire de l'armée du Vietnam. Alors ceci n'est pas un emballage officiel, c'est une ration qui m'a été envoyée par un abonné. Mais c'est bien une ration officielle. Attention, vous allez voir, c'est magnifique. Et je vous montre le carton, il y en a la moitié qui est déjà tombée par terre. Alors comme vous savez, il y a certaines rations qui ne sont pas dans le packaging habituel. C'est-à-dire tout simplement qu'on n'a pas un gros paquet pour 24 heures, mais on distribue des trucs à part. Et on va lire la petite lettre. Salut Piwan, après mon séjour de 3 mois au Vietnam chez ma famille, me voilà de retour en France. Comme promis, je t'ai concocté quelques rations vietnamiennes, c'est pas grand chose, mais j'espère que ça te plaira. Et bonne dégustation, tu es le seul youtubeur français et le premier à recevoir la ration Viet. Et il m'a marqué le détail, il y a des trucs de l'armée de l'air et de l'armée de terre. On commence par un magnifique crackers, énorme crackers de riz. Et ça c'est un crackers pour moi, petit crackers de l'armée vietnamienne. Et nous avons un magnifique petit paquet de Ngo Trang, alors je sais pas ce que c'est une sorte de poudre dedans. Et j'avais pas vu, mais voici un deuxième cracker, c'est baptisé, on va avoir de quoi manger. Et bah en tout cas, c'est vraiment très beau. Nous avons aussi ce que je suppose être du riz lyophilisé. Et du coup, je vous montre l'autre côté, voilà, c'est vraiment magnifique. Et nous avons, attention les amis, une magnifique petite conserve de pâté de porc Vissan, avec encore le logo ici. Et là, attention, nous avons un paquet pour l'armée de terre et un autre pour l'armée de l'air. Voici donc le paquet pour l'armée de terre, alors je suppose que ça doit être une sorte de paquet de biscuits de blé. Et voici donc le paquet pour l'armée de l'air, Paratrooper Dry Provision. Et regardez à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Merci à toi Johnny, vraiment. Allez, on va commencer par ouvrir les méga crackers et un petit peu de pâté. Bon, vous imaginez que ça fait beaucoup, je vais en nourrir qu'un, l'autre je vais le garder pour moi. J'en profite pour faire une parenthèse sur une chose importante. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment au niveau de l'Union Européenne, on parle beaucoup de l'article 13. Et ça vous concerne vous, et ça nous concerne nous aussi en tant que youtubeurs. Heureusement, on peut encore changer les choses. Il y a une pétition que je vous invite à signer, ça prend 2 minutes. On est déjà à plus de 2 400 000 signatures. Et si cet article 13 qui est très dangereux pour la liberté passe, et ben je ne pourrai plus vous montrer absolument aucune marque sur la chaîne, et c'est très grave. Exemple tout bête, j'ouvre une ration, je vous montre ça, je serai obligé de mettre du scotch partout. Je ne pourrai plus rien afficher sur ma déco, par exemple le poster Halo 5. Mais exemple tout bête, j'utilise mon couteau, je serai obligé de mettre du scotch là, du scotch là. Je ne pourrai plus vous dire ce pâté a goût de pâté ENAF. On sera dans un décor neutre, je ne vous donnerai plus mon avis sur aucune marque. On va devenir en fait exactement comme la télé, sauf que le problème c'est qu'on n'a absolument pas le même modèle économique que la télé. Et donc on n'aura plus absolument aucune liberté pour vous parler de choses en fait, tout simplement. Et du coup ça concerne aussi directement la chaîne, puisque quand on m'envoie des produits de l'étranger, quand des abonnés me composent une ration, je ne pourrai plus rien montrer. Et c'est très dommage parce qu'il y aura absolument aucune solution à part de s'exiler aux États-Unis. Puisqu'encore une fois ces règles s'appliqueront malheureusement uniquement en Europe. Et de ce que j'ai entendu c'est vraiment débile, puisque c'est la télé qui fait pression pour appliquer cette loi, et nous ne sommes pas une télé, c'est ni bon pour l'un ou pour l'autre que nous soyons une télé, parce que dans ce cas-là appliquons le modèle économique de la télé, c'est-à-dire la redevance télé. Et croyez-moi, en France, il y a des chaînes YouTube qui font largement plus d'audience que des chaînes de télé. Du coup, si on applique le même budget de redevance, et ben je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de chaînes de télé qui vont fermer. Heureusement, on peut encore changer les choses, on est vraiment à la limite. Donc je vous invite absolument à cliquer sur le lien et à signer la pétition, ça prend vraiment 1 minute. Tout simplement pour qu'on garde cette liberté sur YouTube, parce que là, on va perdre totalement notre âme. Il y aura plus de diversité sur les chaînes, on sera tous pareils, on sera tous neutres dans des décors neutres. Voilà, j'aimerais pas que dans 10 ans, on se dise « T'as connu l'époque où tu pouvais montrer ton couteau devant YouTube ?» Ça va pas du tout avec le modèle économique de YouTube, puisque je le rappelle, on est payé, nous, par des annonceurs, par la pub. Et il faut le dire, c'est totalement débile. Profitons donc du temps qui nous reste pour goûter ce magnifique crackers. C'est peut-être la dernière fois que vous verrez ce couteau, je serai obligé de mettre du scotch partout. Alors tu vois, la ration est tellement belle que j'ai pas envie d'en mettre partout, on va y aller doucement. Alors chose très drôle, il y a une assiette, elle est 3 fois plus petite que le plat. Allez, on va y aller doucement. Waouh. Et ben regardez-moi ça, c'est beau et c'est magnifique et c'est salé. Désolé pour le cliché, mais quand on sent, ça sent les chips aux crevettes. Et bah les amis, c'est vraiment super bon. C'est une sorte de pain, il s'agit de riz soufflé, c'est sucré salé. Je peux pas vous dire quel goût ça a vraiment, sauf que c'est très asiatique. Alors le riz à l'intérieur est neutre, le sucré salé vient du truc qu'il y a dessus. Mais je peux vous dire que ça cale, c'est bon. Alors avant d'ouvrir le pâté, je veux ouvrir ça pour vérifier ce que c'est, parce qu'on dirait de la poudre. Alors s'il faut, c'est des crackers écrasés. Ok, c'est du thé, on va se faire un petit thé après. Et ce magnifique pâté. Waouh. Oh comme il est beau, oh comme il est beau. Alors l'été, il y a des bouches partout, en hiver, il y en a une ou deux, il faut qu'il y en ait une maintenant. Voilà, je vous montre un magnifique petit pâté de porc bien rosé, je sens que ça va être délicieux. On va le goûter comme ça. Ah, alors ça a la consistance du pâté ENAF. Ah c'est bon. Alors ça se rapproche vraiment du pâté ENAF, sauf que c'est un peu plus de goût, c'est un peu plus fort. Alors j'aime bien ce type de pâté, ça fait plus chair à saucisse, et comme vous voyez, ça tâche pas, tu t'en mets pas de partout. Et bah c'est pas mal avec ce mélange sucré-salé.
Là on est quand même sur une ration vachement dépaysante et vachement originale. Bon, on finira ce repas bien sûr par le plat lyophilisé, par la petite soupe. Et avant de se faire le thé, on va ouvrir bien sûr les petits crackers. Voici les barres de blé de l'armée de terre, regardez c'est magnifique, le packaging est très beau, c'est lyophilisé et sous vide. Et moi je pense que ça se rapproche des rations de survie BP5, qui je vous le rappelle sont des gâteaux sous cette forme. Attention. À la texture ça s'en rapproche mais pas du tout à l'odeur, ça sent la vanille. On est sur une barre les amis qui fait 384 kcal. Ça c'est de la barre de survie. Je rappelle qu'en dose minimum de calories en termes de survie, eh ben il suffit de 3 barres pour une journée. Et ben c'est super bon, c'est légèrement épicé, c'est vraiment dépaysant. Ouais. On va maintenant goûter à celles de l'armée de terre et voir si elles sont différentes. Et apparemment elles sont différentes puisque celle-ci fait 396 kcal. Et c'est vraiment beau, hein, j'adore. Voilà, je suis très con, elles se coupaient en deux en fait. Donc je crois que je me suis gouré, j'ai dit armée de terre, c'est l'armée de l'air celle-là. Je trouve celle de l'armée de l'air vachement meilleure, elles ont un peu goût de cannelle. Par contre ils ont de bonnes dents au Vietnam. Et bah je peux vous dire que c'est super bon. Alors normalement sur ce type de bar il y a un truc que tu peux faire, c'est les mélanger avec un peu d'eau pour te faire une sorte de petit déj aux céréales. Alors du thé ça c'est génial parce que j'adore le thé. Et celui-ci il vient de loin. Voilà, pour vous montrer, je vais mettre tout ça dans ma boîte à thé après. Magnifique petite feuille de thé vert, c'est vraiment très beau. Alors il m'a dit que c'était un thé qu'on pouvait faire et ration oblige, je suppose, à infusion froide ou chaude. Voilà, on va faire un petit thé. Et oui, on fait un thé outdoor, à l'intérieur bien sûr. Allez, on en profite. Pourquoi je prends de l'eau en bouteille alors que je suis à la montagne? C'est tout simplement pour les lapins. Parce qu'il leur faut une eau qui est faible en calcium. Et du coup, le thé sera meilleur. Bon bah je suis deg, quand j'ai fait les feux de survie, j'ai perdu mon fire steel. Feu. Attends, je vais me mettre par terre parce que ça chauffe. Et pendant que l'eau chauffe, on va ouvrir ce petit truc qui a l'air très intéressant. Waouh. Et ben on va faire chauffer ça directement dans la casserole. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que je vais mettre ça dans un bol parce que je sais absolument pas la dose d'eau qu'il faut. Allez, c'est parti. On va quand même goûter. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi le manger comme ça. Allez, c'est parti. On va faire le petit thé. Je remets un peu d'eau et on va refaire chauffer. Alors les deux soupes sont similaires, du coup je n'en ferai qu'une et je me garderai celle-là peut-être pour une sortie. Ça a tellement chauffé que le truc il est devenu rouge. Allez c'est parti, je vous dis bon appétit. Je vais en mettre juste à la limite. Ouah, ça sent bon en tout cas. Allez, j'ai recouvert et je laisse ça se réhydrater. Allez c'est parti, on va filtrer ce magnifique thé vert. Ouah, regardez, c'est vraiment beau. Ah, mes genoux. Et je peux vous dire les amis que ça sent vraiment très bon. Et j'adore le thé vert. C'est vraiment bon. Allez c'est parti les amis, la petite soupe est réhydratée. J'ai peut-être mis un tout petit peu trop d'eau, donc ça fera un peu plus soupe. Je vous montre ça de près, je peux vous dire que ça sent très bon, il y a des petites algues. On est donc apparemment sur du riz complet réhydraté, et ça sent les épices. Et ben je vous dis, bon appétit les amis. C'est très bon, mais c'est très spécial. Ouais, je vous avoue que j'ai jamais goûté de plat comme ça. Ça fait un peu penser aux céréales que tu prends le matin au riz soufflé, sauf que c'est salé et ça a goût d'algues. Ça manque un peu de pâté quand même. Voilà, pâté au riz aux algues. Et bah c'est vachement bon comme ça. Je voulais qu'on remercie infiniment Johnny pour cette ration qui est quand même très atypique, très spéciale et vraiment très belle. Merci de nous avoir fait découvrir ce que mangent les soldats au Vietnam. Et ce pâté. Je me disais quand même il est vachement rose, en fait il y a du colorant dedans. Allez sur ce, portez-vous bien, je compte sur vous pour manger gras. Et n'oubliez pas bien sûr, c'est important de signer la pétition qu'il y a dans la description. Et surtout mangez des rations, mangez du pâté Enaf, buvez de la Volvic, mangez des hot tacos, des McDo, des KFC, des Burger King. Faites-vous plaisir puisqu'après je ne pourrai plus vous dire tout ça. Et du coup on pourra même plus les goûter sur la chaîne. Allez survivez et abonnez-vous avant l'apocalypse. Allez à bientôt, ciao.